On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de ce programme pour grandir de l'expérience de culpabilité. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la notion de l'habit du coupable. Qu'est-ce que je nomme l'habit du coupable? Eh bien, parfois, lorsqu'on se met une étiquette, donc à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ma vie où je me suis senti coupable, et je me donne une étiquette, j'enfile un habit, je mets sur moi un sac à dos ou un habit complet, un sac à dos donc une charge, ce qu'on voit d'ailleurs en lecture de Laura. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est pas forcément un exercice facile, mais c'est de se rendre compte que peut-être ce sentiment de culpabilité a des avantages pour moi. Et je sais que se poser cette question, c'est un peu particulier, on prend le contre-pied de ce qu'on aimerait. Parfois, peut-être que vous imaginiez qu'on allait vraiment aller dans le sens du poil et de se dire « Bon, c'est vrai, c'est vraiment malheureux pour toi, comment on peut t'aider et être bienveillant ?» La bienveillance va venir, soyez-en certains. Mais d'abord, c'est une forme de lucidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va voir vraiment les aspects positifs que cette situation peut nous conférer. C'est-à-dire que, je vais parler de ma propre expérience, à un moment donné, le fait de me sentir coupable m'a poussé à me responsabiliser quelque part et à vouloir réparer, entre guillemets, ma faute, évidemment. Donc ça arrive assez fréquemment, assez souvent, et surtout, il y aura une notion de sacrifice. On va penser que c'est mieux de penser aux autres, de se sacrifier pour les autres, pour se sentir du coup mieux, de se sentir utile. Se sentir utile, ça va être un sentiment positif qu'on va tirer de la situation. Est-ce que si je ne me sentais pas coupable, quelque part, est-ce que je pourrais tout de même me sentir utile? Utile au monde, aux autres, sans me sacrifier. Donc, il peut y avoir peut-être des notions qui nous enchaînent, en fait, au sentiment de culpabilité. Je ne veux pas ne plus me sentir coupable parce que j'y tire quand même des bénéfices. C'est un petit peu pervers, mais ça fait partie des jeux de l'ego. Et savoir les déterminer, savoir quels sont dans mes schémas les quelques réactions, les quelques comportements qui vont faire que je vais tirer du bénéfice indirect et malsain quelque part de la situation pour moi, là on parle que de moi, eh bien ça va être une bonne étape pour pouvoir vraiment déraciner cette notion de culpabilité que je peux avoir en moi. Croyez-moi, je sais que ce n'est pas une étape facile, parce qu'il faut vraiment, comme je l'ai dit, avoir de la lucidité, mais du courage aussi. Le courage de se regarder dans un miroir qui ne doit pas être déformant. Parce que on va se voir tel que l'on est vraiment, on doit se voir tel que l'on est vraiment, si on veut être authentique avec soi et avancer avec certitude. Et pour cela, ce miroir non déformant, il va nous sembler pas forcément, comment je pourrais dire, embellissant. Il va pas me rendre plus beau dans un premier temps. C'est peut-être le cas. C'est pour ça qu'il faut être courageux. Il faut avoir du courage dans cette démarche. L'exercice que je vais vous demander aujourd'hui, ça va être de faire une liste de quels sont les avantages que je tire de la situation actuelle. Pour illustrer, peut-être, c'est comme si maintenant, on pourrait lister les avantages que l'on tire du fait de tomber malade, par exemple. J'ai une grippe. Qu'est-ce que ça me... Alors, c'est peut-être handicapant, c'est peut-être... je suis affaibli, c'est vrai, mais quels sont les avantages à être malade? Peu importe le type de maladie. Est-ce que c'est simplement pour certains le fait de ne pas aller travailler 2-3 jours et ça leur fait une pause? Ou alors, pour d'autres, ça va être j'attire l'amour et l'attention de mes proches pendant quelques temps avec un peu plus de force et d'intensité. Donc, c'est plus facile peut-être de le lister dans un cas où on est malade. Dans ce cas précis, avec la culpabilité,
c'est comme si vous ouvriez juste une porte. C'est une question ouverte. Certes, maintenant il y aura cette feuille que vous pourrez remplir de manière sur un papier libre ou dans le PDF que vous trouverez sur la page du site, mais ne vous mettez pas non plus cette pression à trouver absolument, je ne vous demande pas de trouver 10 éléments qui vous enchaînent encore de manière malsaine et pseudo-positive au sentiment de culpabilité. En revanche, notez-en au moins un aujourd'hui, peut-être 2, mais laissez cette question comme une question ouverte et ne doutez pas que dans les prochaines heures, les prochaines journées ou les prochaines semaines, vous allez vous rendre compte que certains aspects de votre vie ou vos comportements proviennent du sentiment de culpabilité et vous apportent quelque chose, ou vous donnent l'illusion de vous apporter quelque chose de bénéfique. Un autre point, c'est qu'en fin de programme, on reviendra sur cet habit du coupable. Cet habit du coupable, comme je le marque dans mon livre, finalement, c'est comme un habit qu'on a mis un certain temps, qui en fait ne nous convient pas. On n'aime peut-être ni la couleur ni la forme, mais on s'identifie finalement maintenant comme dans une pièce de théâtre, on a tellement maintenant mis cet habit qu'on s'identifie au personnage, on s'identifie au coupable. Et là, on peut dire que l'habit fait le moine parfois, parce que dès tant qu'on garde cet habit, on aura l'impression d'être coupable. En fin de programme, je vous proposerai un exercice qui sera plutôt un exercice de méditation guidée, où là, je vais vous accompagner à retirer cet habit en toute conscience, et c'est pour ça qu'on le fait en fin de parcours, parce que ce sera pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc on aura encore un petit peu de travail jusque-là.